De mes 6 ans jusqu'à mes 22 ans, j'étais un énorme consommateur de jeux vidéo. Et je dirais même que j'étais quand même addict. J'ai pas eu de diagnostic officiel par rapport à ça, mais on peut le dire, hein, j'étais addict. J'avais un rapport à ça qui était assez dépendant, assez toxique, assez compulsif. Surtout ça. À partir du moment où tu joues alors que t'as des trucs plus importants à faire. À partir du moment où tu joues alors que t'es écœuré. T'as trop joué, tu t'es fait laver, t'as accumulé de la rage, mais tu continues quand même. C'est bizarre, frérot. Et ce sont des comportements qui ressemblent à de l'addiction, qui ressemblent à minima une relation assez malsaine avec ça. J'avais une relation plutôt malsaine avec les jeux vidéo. Et là, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans que j'ai arrêté. Et je vais te partager aujourd'hui tout ce que j'en ai tiré. Et le parcours que j'ai eu plus ou moins par rapport à ça. Et c'est pas beau à voir. Avec le recul que j'ai eu en dézoomant, le constat que j'ai eu fait que je peux pas fermer les yeux dessus. Je peux pas fermer les yeux dessus. Je peux pas glorifier ça comme si ça n'avait eu aucun impact. C'est un peu douloureux à admettre. C'est un peu douloureux à admettre. Peut-être même toi, t'es sûrement pas prêt à l'entendre. Et en soi, vraiment, je veux convaincre personne de faire quoi que ce soit. Tu veux jouer, joue. Mais je partage juste vraiment une perspective, une expérience personnelle. Le fait d'être passé de joueur compulsif à pas joueur. Et je sais que je suis pas un cas isolé. Peut-être un peu extrême dans mon cas par rapport à tout ce que j'ai vécu en parallèle. Et j'ai plein de mecs qui me le disent d'eux-mêmes. Jouer aux jeux vidéo, ça me freine. Jouer aux jeux vidéo, ça m'empêche d'aller là où je veux, ça me fait procrastiner, ça me fait perdre mon temps. C'est même pas moi qui le dis, les gars. Parce que souvent, quand j'ai ce débat, on me prend pour un fou. On me dit non, mais qu'est-ce que tu racontes? Les jeux vidéo, c'est trop bien. C'est les bons souvenirs, c'est la nostalgie. Même aujourd'hui, je joue et ça me fait rien. Ouais, peut-être que ça te fait rien. Ou alors peut-être que tu vois pas encore le problème. Et justement, je vais t'expliquer il est où. Et comme je t'ai dit, vraiment, je force personne à être d'accord avec moi. C'est juste un retour que je te partage. T'en fais ce que tu veux. Déjà, le plus grand piège avec ça, c'est la nostalgie. C'est forcément se replonger dans les jeux de l'époque, dans les jeux qu'on a connus, ou même aujourd'hui, tu vois, le fait de jouer activement, ça va te déclencher forcément tout un tas d'émotions positives. C'est-à-dire, c'est le petit refuge. La Play, la Switch, peu importe, le PC, c'est le petit cocon comme ça où on est tranquille, on joue, on est dans un univers un peu fictif, un peu créatif, on fait ce qu'on veut. Ça rappelle forcément des bons souvenirs, des moments où on s'est amusé. Et je te l'accorde, je ressens la même chose. Quand je me replonge dans des jeux de l'époque via des vidéos YouTube ou même en y rejoignant directement. Ce serait te mentir de te dire que je suis pas insensible quand, je sais pas moi, je me remets à jouer à Pokémon sur la DS. Quand je revois les jeux qu'on a connus sur la Wii, sur la Play, je te l'accorde, je suis pas insensible à ça, mec. Il y a un truc que j'ai réalisé vraiment récemment, c'est qu'en fait, le problème, on a tendance à trop fermer les yeux sur vraiment le contre-coup, sur vraiment les problèmes que ça peut causer. C'est-à-dire que ça commence où? Comme je t'ai dit, j'ai commencé tôt, j'avais 6 ans. À 6 ans, j'avais eu mes premières consoles, mes premiers jeux, etc. Et le truc, c'est que je commençais déjà à jouer beaucoup. Et mes parents me le disaient, et ils avaient raison. Parce que je commençais déjà à avoir une certaine dépendance par rapport à ça. Je commençais déjà à avoir à un peu me renfermer là-dedans assez tôt. Et je commençais déjà à en avoir les premiers symptômes physiques, on va dire. Comme par exemple, le brouillard mental, notamment après avoir joué longtemps, pendant plusieurs heures. Mal de crâne, pareil, rester sur un écran pendant de manière prolongée et répétée, c'est pas bon. Mal aux yeux. J'ai 0 problème de vue à la base, mais j'ai dû finir chez l'ophtalmo pour me faire prescrire des lunettes de repos. À partir de là, tu vois qu'il y a un problème. On en vient au fait que, c'est dur à admettre. C'est bien beau la nostalgie, les bons souvenirs, les machins, on s'amuse bien. Quand tu démasques tout ça, quand tu vois ce que ça implique, tu te dis ah ouais, je trouve ça normal. Enfin, oui, on l'a normalisé, mais je vais le reformuler autrement. Tu trouves ça sain pour le développement d'un gosse de rester sur des écrans de manière prolongée, à se fumer le crâne? Non, tu vois bien qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, tu peux faire le parallèle avec TikTok, avec les enfants qui se défoncent sur l'iPad. Tu sais pertinemment que c'est mauvais, mais t'as toujours pas réalisé que nous et les jeux vidéo, c'était pareil. À différents degrés, à différentes échelles peut-être, mais c'était pareil. Un gosse n'est pas fait pour se fumer le crâne sur un écran, point final. On peut me dire que ouais, mais il faut équilibrer, il faut doser, machin. Mais frère, t'as 8 ans, tu veux te la buter. C'est doser de quoi? Y a pas de dosage, frère. Encore pire quand t'arrives à l'adolescence
et que bah, t'as déjà commencé à ancrer cette habitude. Et là, on en vient à l'adolescence. Parce que du coup, forcément, ça s'est empiré. À titre personnel, ça s'est empiré, c'est-à-dire que bon, bah, voilà, on est passé des petits jeux inoffensifs, on est passé des petits jeux Nintendo bien colorés, bien sympas, à des jeux un peu plus tryhard, un peu plus compétitifs, un peu plus rageants. Donc notamment tout ce qui est FIFA, NBA 2K, c'est deux jeux que j'ai bien saigné quand même. Les jeux de combat aussi, tout ce qui est Tekken, Street Fighter, Smash Bros. Putain, et là pareil, j'adore Tekken. L'univers, les personnages, la vibe du jeu, vraiment, ce jeu est trop stylé, qu'est-ce que je le kiffe. Et pareil, ça fait mal au cœur à admettre, j'en avais pas besoin. C'est comme pour Pokémon. J'ai grandi avec ça m'a tellement bercé, frérot. Et ça me fait mal au cœur de dire que j'avais vraiment pas besoin de ça. J'en avais vraiment pas besoin, gros. Donc bref, à l'adolescence, ce rapport-là, bah, il commence à s'amplifier un peu. Moi, j'étais au collège, lycée. C'était pas la fête à cette période, du coup, je me renfermais encore plus là-dedans. À tel point que, vraiment, ça me faisait perdre beaucoup de temps. Notamment quand il fallait faire des trucs importants. Je sais pas, réviser, aller faire du sport, machin. Carrément, je faisais rien. Je ne révisais pas. Mes notes étaient dégringolées. Et j'arrivais toujours pas... Je craquais, vraiment, je me réfugiais en permanence dans la play. Bref, rien de compliqué. Tout ça pour dire, je me la tuais alors que je savais pertinemment que je devais pas le faire. À tel point que ça m'a fait rater mon bac. FIFA m'a fait rater mon bac, frère. Je savais que j'étais dans la merde, mais j'étais tellement cook que je continue à jouer quand même au lieu de réviser. Combine ça, plus le fait de toujours faire les mêmes choses, en fait. C'est ça aussi, quand tu joues, des fois, c'est qu'en fait, tu répètes toujours les mêmes actions en boucle. T'es juste dans une boucle comme ça où t'avances pas. Encore les mêmes matchs, les mêmes actions, les mêmes modes carrière comme ça à répétition. Et j'ai perdu un temps fou. Ça aussi, ça me fait mal à admettre. J'ai vraiment perdu un temps de malade. Toujours à jouer comme un Mongolien, frère. Il y avait tellement mieux à faire. J'ai même envie de te dire, pour le coup, cette époque-là, je suis même pas nostalgique. Autant quand j'étais plus petit que c'était la DS, les Pokémon, les Mario, les machins. Ça fait quand même quelque chose de replonger là-dedans. Mais, pour le coup, cette époque-là, tout ce qui était FIFA, NBA 2K, en plus c'était dans les années 2010, vraiment quand ces jeux-là ils étaient à leur prime. Là pour le coup je ressens rien. Je ressens même pas l'envie de rejouer ni quoi que ce soit. Vraiment j'ai vraiment un goût, j'ai un goût amer avec ça. Je te dis la vérité. Et ouais, comme je t'ai dit, j'ai juste l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai juste l'impression d'avoir fui dans quelque chose de confortable et de rassurant, alors que j'ai 1000 fois mieux à faire, gros. J'ai 1000 fois mieux à faire. Je te parle pas de faire des trucs de fou. Forcément, je suis adolescent. Au moins me construire de manière plus saine. Je sais pas, apprendre des trucs, faire preuve de plus d'autonomie. M'améliorer moi en tant qu'homme, en tant qu'adolescent du coup. Et c'est même pas terminé, mon gars. Vraiment, le point culminant de tout ça, c'est qu'ensuite, je suis passé sur Smash Bros. Ultimate. Ceux qui savent, ils savent. Pareil, c'est un jeu qui est très compétitif, qui est vraiment très tryhard. Quoi de mieux que le Covid pour découvrir Smash Bros. Ah frérot, à partir de là, tu m'as perdu. J'ai fait les calculs, à peu près 9 mois. J'étais à 1000 heures de jeu. Ça fait à peu près 4 heures par jour. À jouer à un jeu qui bug, parce que pour ceux qui savent, le Nintendo Online sur la Switch, il est buggé. Il est plein de bugs, il est plein de lag. C'est frustrant de fou. Tu peux pas jouer de manière fluide. Et tu sais quoi, rien que pour ça, déjà, tu devrais même pas jouer. Tu combines du coup à ça les défaites, la frustration qui monte, pétage de câble, le fait que t'es enfermé à la maison, c'est la pandémie, donc tu peux rien faire à côté. Sachant que, déjà intérieurement, j'étais pas bien, tu vois, j'étais complètement cuit. Cette période, elle m'a bousillé. Ça a été le point final avant que je commence à me prendre en main, on va dire. Mais ouais, pareil, la perte de temps, mais c'est chaud. C'est chaud, frère, vraiment. Putain, 1000 heures, gros. Qu'est-ce que tu peux faire en 1000 heures? Et pareil, sur le papier, c'est cool Smash. J'aime bien Smash, tu vois, l'idée de réunir comme ça des personnages d'univers différents et de les faire se battre ensemble. Tu vois, t'es là, t'as ton main et tout. C'est kiffant de fou. Mais comme je t'ai dit, une fois que je vois le contre-coup, une fois que je vois le réel problème, perso, j'arrive plus à fermer les yeux dessus. Il y a ce constat amer que je peux pas enlever, en fait. J'ai perdu mon temps. J'ai fui ce que je devais réellement accomplir en allant me renfermer dans un monde virtuel. C'est un des points importants de cette vidéo que je veux souligner, en fait. Que ce soit les jeux ou même les réseaux sociaux, ça te fait croire que tu vis des choses. Ça te fait croire que t'es là en plein dans l'action. Sauf que non, gros. Non, tu fais rien. T'es juste figé sur un écran. T'as un big shot de dopamine. Forcément, ça provoque en toi un sentiment de satisfaction assez puissant. Alors que toi, de ton côté, dans ta propre personne, y a rien qui avance. T'es juste figé, mec. C'est un peu brutal, là, comment je le dis. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais pareil, avec le recul, une fois que j'ai réalisé tout ça, j'ai ce goût amer.
J'ai vraiment des... J'ai pas envie de dire des regrets, mais franchement, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Là, aujourd'hui, forcément, quand je fais le bilan, je me porte très bien sans. Depuis le temps que j'ai arrêté, j'ai pas cette impression de rater quoi que ce soit. J'ai pas ce sentiment de passer à côté de quelque chose. Franchement, je me porte très bien sans. Et à titre personnel, pareil les gars, ça engage que moi. J'aurais tellement mieux fait de jamais toucher de manette de ma vie. Ça aurait été tellement plus bénéfique pour moi, vraiment. Là, en gros, pour un peu te clarifier l'idée, vraiment les 3 points qui m'ont fait réaliser un peu ce constat brutal, c'est déjà de une, la dopamine. Quand tu joues, ton cerveau libère de la dopamine. Voilà. Sauf que la dopamine, c'est censé venir après un effort. Là, tu fais aucun effort. Tu es juste en train de jouer. Tu peux recommencer à l'infini. Tu peux te casser la gueule sans être jugé, sans subir les conséquences dans ta vie. Forcément, c'est facile. Donc ton cerveau, il en veut encore plus. Et donc faire des efforts dans le monde réel, bah là, c'est plus la même histoire. Là, c'est plus compliqué. Donc vraiment, tu as tout ce truc-là autour du système de récompense, autour des hormones que ton cerveau libère quand tu joues. Ce qui fait que rien que ça, déjà, c'est quand même un fait à prendre en compte. Pareil, tu peux pas fermer les yeux dessus. Le deuxième point, c'est le temps. Jouer, ça prend un temps fou, mais ça prend un temps mais monstrueux, frère. Jouer, c'est un truc, ça prend énormément de temps. Quand tu vas te faire une session, généralement, ça va être 2-3 heures, voire plus. Tu vas au final cumuler plusieurs heures par semaine. Tu peux faire tellement de choses en plusieurs heures par semaine. Et donc forcément, cumuler avec les mois, les années, tu te rends pas compte de tout le temps que tu as passé. Tout ce temps que tu aurais pu consacrer à toi-même. Et je parle pas que de bosser sur soi et de faire des trucs chiants. Il faut s'amuser, il faut kiffer la vie. Ça, je dis pas le contraire. Mais tu peux le faire autrement qu'en jouant. Ça passe par, je sais pas, découvrir de nouvelles activités, faire de nouveaux sports, faire des rencontres. Imagine tout ce que tu aurais pu faire. Putain, c'est horrible. Donc ouais, la dopamine, le temps. Et troisième point, qui est un peu lié à tout ce que je dis, c'est vraiment cette expérience démesurée un peu du virtuel, l'illusion d'évoluer, l'illusion d'avancer. Tu crois que tu vis des trucs, tu crois que tu vis une expérience, sauf que toi, humainement, tu restes figé. Voire même tu régresses en fait. Et vraiment les gars, je le répète encore une fois, j'incite personne à être d'accord avec moi. Je comprends que ça peut être un peu brutal à écouter pour certains. Et il y en a, vous allez me sortir je ne sais quelle excuse. Ouais, ça développe la stratégie, les réflexes, machin. Tu t'es brainwash avec ça, tu t'es fait croire que jouer c'est smart. Sauf que non. Les compétences que tu développes en jouant ne sont, la plupart du temps, la très grande majorité du temps, ne sont pas transférables dans ta vie. Les jeux vidéo, c'est fictif, c'est virtuel. Et c'est pas un problème en soi. Mais c'est ce que ça implique derrière. Tout ce que je t'explique depuis le début de cette vidéo, littéralement. Arrêter de jouer, ça m'a vraiment appris l'importance de s'accomplir et de s'épanouir dans le monde physique en faisant des choses vraiment pour toi, pour ton amélioration personnelle. Et ça m'a aussi fait réaliser, à un titre personnel, même si je sais que c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes, où les jeux vidéo, c'est juste un refuge pour combler le fait que t'es un sgeg. Je suis vraiment désolé, mec, c'est brutal, je sais, mais c'est un fait, les gars, et ça, on n'en parle pas assez. Il y en a beaucoup qui jouent pour masquer le fait que leur vie, elle est pas ouf. Pareil, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais bref, tu m'enlevais les jeux à l'époque. Bah, j'avais rien, frère. Enfin, j'avais rien, j'avais pas grand chose. Hein. Après, voilà, bien évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Mais je pense quand même que cet aspect-là, il est quand même sous-estimé. Le meilleur jeu vidéo, c'est la vie, frère. C'est un peu bateau à dire, tu l'as déjà entendu de partout, tu sais, ouais, tu dois farmer ta vie, farmer ton personnage comme si c'était un jeu, etc. Bah, c'est un peu vrai en fait. Sauf que forcément, c'est pas la même. Là, mon gars, t'as qu'une vie, t'as un temps limité, t'as pas le même starter pack que tout le monde, t'as des imprévus de baiser, tes actions ont un impact concret et potentiellement irrécupérable. Ah ouais, c'est beaucoup plus difficile là, bizarrement. T'as pas de super pouvoir, tu peux pas reset, te téléporter ni quoi que ce soit. Bah ouais, mec, c'est pas la même histoire. C'est justement ça qui rend le truc encore plus gratifiant. Quand tu traites ta vie comme un jeu vidéo, enfin, quand tu farmes ta vie comme un jeu vidéo, bah, la récompense qui vient, l'accomplissement qui en suit, bah, il est beaucoup plus gratifiant. T'es beaucoup plus fier de toi, parce que tu sais que t'as joué au niveau difficile. Je te laisse digérer ces propos. C'est vrai que bon, j'étais un peu dur sur celle-là, mais comme je t'ai dit, je t'avais prévenu, mec. Pour l'ancien moi, ça aurait été hyper désagréable à entendre, et sûrement qu'il aurait très mal réagi à ça. Et bon, pour évoluer, pour avancer, c'est un peu, faut faire un peu ce constat. Faut un peu surmonter ça, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, sur ce, t'inquiète, prends soin de toi, t'énerve pas trop en commentaire, et on se dit à bientôt.